Un Français comme les autres, c'est en tout cas de cette manière qu'il veut se présenter. Je parle là de M. Antoine Pinet, l'invité exceptionnel de cette antenne de midi, à l'occasion de la publication par les éditions Belfond de ses entretiens avec M. Antoine Veil, qui seront d'ailleurs diffusés par Antenne 2. Bien que sa carrière ministérielle n'ait pas été longue, il a été président du Conseil uniquement 10 mois, M. Antoine Pinet, au même titre que Pierre Mendès France, appartient désormais à la légende politique de la France, et c'est peut-être, Monsieur Pinet, parce que vous aviez utilisé un langage neuf, un langage nouveau dans la politique. Vous m'entendez? Je vous entends, mais ce n'est pas à moi à donner les raisons pour lesquelles l'opinion publique a apprécié mon passage au gouvernement. C'est à lui à le dire. Monsieur Pinet, on va vous demander, puisque vous êtes notre invité exceptionnel, nous allons donc profiter de cette occasion. Vous avez suivi, je suppose, comme nous tous, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Comment l'analysez-vous maintenant, la nouvelle situation économique, politique et sociale? C'est-à-dire, je suis navré d'être interrogé sur des problèmes politiques, car j'ai quitté la scène politique depuis 25 ans et je n'ai pas du tout le désir d'y remonter. Mon opinion sur les événements actuels n'intéresse pas beaucoup le public français. Mais cependant, je peux vous dire que je suis navré de voir ce qui se passe, car la situation économique est inquiétante, parce que le gouvernement semble tourner un peu le dos aux lois économiques, mais j'espère tout de même que le coup de frein qu'ils ont donné à la politique du début du milieu de 81 permettra peut-être de redresser la situation et de l'améliorer. Oui, Monsieur Pinet, vous avez dit souvent, je n'ai jamais eu la passion de la politique. Pourtant, vous êtes l'un des hommes politiques que l'on vénère et auxquels on fait toujours référence. Non, je n'ai jamais aimé la politique. J'ai beaucoup aimé l'administration, mais la politique, je ne l'ai jamais beaucoup aimé. J'ai même eu une certaine tentative de quitter la politique dès le début. Et quand en 1960 je suis descendu de la scène politique, j'ai bien pris la résolution de ne jamais y remonter. Alors j'ai continué à exercer les mandats qui m'avaient été confiés, mais sur le plan administratif, c'est-à-dire comme maire de Saint-Chamond et comme président du Conseil général de la Loire, mais je me suis refusé à me représenter alors que j'aurais probablement eu la plus belle élection de ma carrière. Vos premières responsabilités gouvernementales remontent à 1948 et lorsque l'on regarde les entretiens que vous avez accordés à M. Antoine Veil, on constate que ce n'est pas de votre propre gré que vous avez accepté ces responsabilités, c'est sous la pression de vos amis en fait. Non, quand M. Coy m'a proposé de prendre le secrétariat d'État aux affaires économiques, j'ai refusé en lui conseillant de garder M. Coty, qui était titulaire de ce poste avant moi et qu'on voulait remplacer. Mais M. Coy a insisté, surtout Petsch, qui était un vieil ami et qui était présent, a insisté et demandé à M. Coy de m'inscrire d'office. C'est ainsi que j'ai été embarqué dans la vie gouvernementale. Mais un peu ce n'était pas du tout mon désir, car j'avais des ennuis familiaux qui m'obligeaient à m'occuper beaucoup de mes enfants, d'être à la fois le père et la mère de mes enfants, et je n'avais pas du tout le désir de faire de la politique gouvernementale. Vous étiez aussi un chef d'entreprise et c'est peut-être ce qui vous a donné votre force. Vous avez fait de la politique comme vous gériez votre entreprise, c'est-à-dire sans idéologie finalement. C'est un peu ça, vous avez un peu raison de considérer que c'est le fait d'avoir été chef d'entreprise pendant quelques années qui m'a mis au courant des difficultés de l'économie et qui m'a permis d'être membre du gouvernement d'une façon un petit peu différente de mes prédécesseurs. Vous avez été président du Conseil pendant 10 mois, de mars 52 jusqu'à Noël 52, à un moment important, un moment de crise économique. Vous avez été l'homme de la déflation. Vous observez la vie politique de ce pays avec un Premier ministre qui est face à une crise. Ça ne doit pas être une situation facile d'être le premier homme d'un gouvernement en temps de crise. Ce n'est pas facile d'être chef de gouvernement en toutes circonstances, mais dans la période où j'ai été désigné, c'était plus difficile encore, car lorsque je suis arrivé au gouvernement, pour payer les fonctionnaires fin février, le chef du gouvernement précédent avait dû demander une avance spéciale à la Banque de France qui ne la lui avait consentie qu'à la condition de la rembourser 3 semaines après. Et elle avait accompagné cette acceptation de l'avance d'une lettre assez sévère sur la gestion des fonds publics et elle l'avait rendu public, ce qui ne m'avait pas facilité les choses. Est-ce que vous êtes flatté, Monsieur Pinet, lorsque l'on dit Antoine Pinet et Pierre Mendès France, ce sont les deux symboles de la qualité des hommes politiques français?
Je suis plutôt flatté, mais enfin, je n'aime pas beaucoup la publicité ni la notoriété. Monsieur Pinet, pardonnez-moi, je vous ai interrompu. Je voulais simplement vous poser cette question, et ce sera la dernière, justement à propos de votre dégoût pour la notoriété. Vous êtes un homme de l'ombre que l'on vient beaucoup consulter. Est-ce que l'on vous consulte toujours? Est-ce que des hommes politiques viennent vous voir chez vous? Vous êtes un petit peu un sphinx? Le mot consultation n'est pas le mot qui convient. On ne vient pas me consulter, on vient m'interviewer, on vient me parler des événements, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'on vienne chercher des conseils. Et quand il m'arrive d'en donner, j'ai l'impression tel net qu'on ne les suit pas. Bien, et des hommes politiques qui n'exercent pas de responsabilité gouvernementale ou dans les partis d'opposition aujourd'hui, quel est celui dans les dernières années qui vous a le plus impressionné, les hommes politiques français? C'est une réponse qui est délicate à donner, car au fond, ce serait désobligeant pour les autres. Mais enfin, les hommes politiques qui étaient au gouvernement avant le régime actuel étaient des gens intelligents, pleins de bonne volonté et désireux de bien faire. Et s'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils désiraient obtenir, ce n'est pas forcément de leur faute, mais un peu de la faute des événements du Parlement et de l'opinion publique. Cela signifie que dans votre esprit, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui ne sont pas intelligents et n'ont pas le goût du bien faire? Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis d'ailleurs dans le livre que j'ai beaucoup d'estime pour M. Mitterrand, qui est un homme très intelligent que j'ai connu et que je mets sur ce plan-là au niveau des autres. Si je n'ai pas la même orientation politique qu'eux, cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'estime sur leurs intentions et sur leur intelligence. Alors, si vous le permettez, Monsieur Pinet, on va finir sur une petite anecdote. Il y a un mot historique fameux sur vous. On a dit, il a une tête d'électeur. Et puis on disait de vous, c'est l'homme au petit chapeau. Ça vous plaît, ce symbole? Je vous ai dit que je n'aimais pas beaucoup la publicité, je n'aime pas beaucoup qu'on parle de moi, mais ce que l'on dit ne m'est pas désagréable du tout. C'est M. Herriot qui me trouvait une tête d'électeur, c'est plutôt flatteur. Merci Monsieur Pinet d'avoir accepté de venir jusqu'au studio d'FR3 Lyon pour dialoguer avec nous. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage qui vous est consacré, qui est en fait une série d'entretiens avec Monsieur Antoine Weil et qui s'intitule « Un Français comme les autres » aux éditions Belfond. Et je voudrais dire aux téléspectateurs qui vous ont écouté, et si notre entretien leur a donné le goût de vous entendre un peu plus, eh bien ils pourront vous retrouver sur Antenne 2 puisque ces entretiens avec Monsieur Weil seront diffusés par notre chaîne. Il y a